Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être votre partage. Bien-aimés, je suis dans la joie. Je souhaite que ce soit le cas pour vous aussi, pour cette occasion que le Seigneur nous donne de pouvoir continuer et terminer ce que nous avons commencé la fois passée. Vous vous rappelez, nous avons commencé un enseignement sur les doutes, n'est-ce pas? Et nous avons vu la première partie la fois passée. Nous voulons voir la toute dernière partie qui nous restait et clôturer cet enseignement aujourd'hui, évidemment, en priant ensemble. Alors, pour ceux qui nous prennent au vol, j'aimerais rapidement faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu la fois passée. Donc, nous sommes en train de parler du thème que nous avons intitulé « Le doute ». Et nous avons vu que le doute s'oppose à l'assurance. Le doute s'oppose à la foi, à la confiance en Dieu. Et que dans ces cadres-là, le doute pouvait être un véritable obstacle à l'exaucement de nos prières ou à notre épanouissement spirituel dans le Seigneur. C'est très important. Nous avons pris deux versets, deux passages que nous avons lus, Jacques 1, 5 à 8 et Hébreux 4, 16, où carrément on nous exhorte à nous approcher de Dieu avec assurance et à ne pas douter. Parce que celui qui doute, tout ce qu'il fait au nom du Seigneur est nul. C'est vraiment une perte de temps. Et on nous a même dit que celui qui doute, dans Jacques, celui qui doute est une personne irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Donc le doute est vraiment quelque chose que nous devons combattre dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. À la lumière de ces deux passages que je viens de mentionner, nous avons pu déduire aisément une définition que nous pouvions donner au doute. Et nous avons dit que le doute est principalement une attitude du cœur. Donc le doute est d'abord intérieur. Et cette attitude du cœur consiste justement à ne pas croire, ou alors à croire, mais partiellement, à une solution éventuelle à notre problème. Vous voyez? C'est ça le doute. Et nous avons donné quelques exemples pour illustrer cela. Ne pas croire, par exemple, qu'on peut vivre dans la crainte de Dieu dans cette génération pervertie. Ne pas croire qu'on peut guérir de sa maladie. Ne pas croire ou croire, mais pas de tout cœur, que sa situation peut changer. Voilà un peu les expressions du doute dans la vie que nous menons chaque jour. Et nous avons vraiment vu que c'était important de lutter contre le doute parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est de ne pas vivre en doutant, mais en croyant que tout est possible parce qu'il est capable justement de faire toutes choses. Alors nous avons vu le deuxième point après la définition que nous avons intitulé « Comment s'expriment les doutes ». Les doutes, bien qu'étant avant toute chose une expression, une attitude du cœur, nous avons vu qu'ils pouvaient s'extérioriser, ils pouvaient s'exprimer de deux manières, par notre langage ou par nos actes. Il est donc impérieux d'éviter des langages négatifs et de poser des actes qui vont à l'encontre ou à l'opposé de ce que nous croyons en Dieu. C'est très important. Quelqu'un qui dit par exemple, je sais que Dieu est grand et qu'il va donner solution à mon problème, mais en attendant. Quand il y a déjà un « mais » dans notre langage, cela laisse entrevoir les doutes. C'est-à-dire, nous ne croyons pas de tout cœur, nous ne croyons pas totalement. Et cela peut se traduire même aussi dans nos actes. Ouais. Il y a des enfants de Dieu qui croient que Dieu peut leur donner un travail pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais en attendant, je dois vivre. Mais en attendant, j'ai des factures à honorer. Alors, en attendant que Dieu donne un travail, ben, je me plonge dans n'importe quoi. Et on retrouve les gens dans des combines bizarres, dans des drogues, dans des ceci. Parce qu'au fond, ils ne croient pas totalement que c'est possible avec Dieu qu'ils puissent résoudre leurs problèmes
sans se plonger ou se compromettre. Oui. Une jeune dame, un jeune homme qui croit que Dieu peut lui donner une femme, peut lui donner un mari, peut se marier et se reposer dans le mariage. Mais, je suis un humain, j'ai des besoins, j'ai des envies, mais. Donc, quand il y a toujours un mais dans ce que nous faisons, bien aimés, c'est que nous sommes déjà victimes du doute. Et vous verrez les gens, des jeunes hommes, espérant se marier, ils savent que le mariage est possible, mais en attendant, ils font n'importe quoi parce qu'ils estiment qu'ils ont des besoins, ils ont des désirs qui peuvent être comblés. Et on les retrouve dans les copinages, dans les concubinages, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, bref, voilà un peu le doute nous accompagne tellement dans notre quotidien de manière surnoise que nous devons les discerner et les bouter dehors. Sinon, nous vivrons une vie chrétienne hypocrite, une vie chrétienne sans succès, sans victoire. Nous avons pris un cas dans la Bible, dans Jean 11, 1 à 45. Nous n'allons pas lire, nous n'avons pas le temps. Souvenez-vous, je suis en train de faire une récapitulation. Nous avons pris le cas de Lazare, avec Marthe et Marie, ses deux sœurs, pour illustrer justement tous les contours du doute, de quelle manière il peut s'exprimer par les actes et par le langage, de quelle manière il peut habiter en nous et nous amener, sans nous en rendre compte, à renier même la force de notre foi en Dieu. Nous avons vu comment Lazare était tombé malade, comment on a envoyé les émissaires pour prévenir Jésus, comment Jésus a pris tout son temps, et finalement, 4 jours après, il est allé sur place, mais c'était trop tard, humainement parlant. Parce que le Seigneur n'est jamais trop en retard. Humainement parlant, c'était trop tard parce que Lazare est mort dans l'entretemps, et pas seulement qu'il était mort, on l'a même enterré. Oui. Et cela a semé le doute en ce qui concernait la capacité de Jésus de faire quelque chose. Parce que pour eux, la situation s'était empirée et était devenue irréversible. Et ils ont exprimé leurs doutes par des expressions, par des langages que nous avons vus la fois passée. Du genre, Seigneur, si tu eusses été là, Lazare ne serait pas mort. Oui. Et pourtant, l'essentiel, ce n'est pas que le Seigneur eusse été là, non, que le Seigneur est là. Nous avons vu que c'est le présent qui compte. Quand le Seigneur est là, peu importe ce qui s'est passé, la solution est là. Nous devons croire et rien n'est impossible. Et nous avons vu, pas à pas, en lisant ces passages, comment Jésus est arrivé à ressusciter Lazare malgré les doutes qui étaient dans ses sœurs et les gens qui les entouraient. Montre-moi l'endroit où on l'a enterré. Ôtez la pierre, non, Seigneur, laisse tomber seulement. Ça fait déjà 4 jours. Il pue, il sent mauvais. Non, bien aimé, peu importe l'ampleur de votre situation, peu importe le temps que cela a pris, quand le Seigneur s'élève, la donne doit changer. Nous devons chasser les doutes et croire que quand le Seigneur est là, c'est possible. Voilà, nous avons vu beaucoup d'autres détails. Je ne veux pas y revenir, sinon nous ne verrons pas la deuxième partie pour terminer. Donc, comprenez, vous qui nous rejoignez aujourd'hui, voilà un peu l'idée de ce que nous avons vu la fois passée. Alors aujourd'hui, nous nous sommes promis de voir un autre point et le tout dernier. Après avoir vu comment s'exprime le doute, nous voulons maintenant voir qu'est-ce qui alimente ou crée le doute. C'est aussi important. Pour bien combattre le doute, nous devons savoir qu'est-ce qui l'alimente ou qu'est-ce qui peut faire que le doute puisse naître en nous, afin que nous soyons avertis et prudents pour ne pas laisser passer de telles attitudes. Donc, ce qui alimente ou crée le doute, carrément, dans notre cœur ou en nous, c'est la réalité qui est devant nous. Ah! C'est la réalité qui est devant nous. Il n'y a pas autre chose qui puisse créer le doute. Il n'y a pas autre chose qui puisse alimenter le doute au cas où il était déjà créé.
si ce n'est la réalité que nous vivons en face de nous. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont laissé place au doute dans leur cœur, tout simplement parce que la réalité qui était en face, c'est-à-dire l'ampleur de leurs problèmes, c'est-à-dire la flagrance de leur situation, est telle que, humainement parlant, on ne peut même pas s'attendre à ce que les choses changent. Et d'office, les doutes en profitent pour prendre place et amener à sa suite ce que nous appelons le découragement. C'est très important. Donc notre nature humaine a tendance à baisser la garde, à abandonner quand la réalité de notre situation, qui peut être une maladie, le chômage, un échec, le célibat, etc., est si palpable, si réelle. Mon cas est réel, pasteur. J'ai fait les scanners. Les résultats est là. Regarde mon cerveau, il est là. On me dit qu'il y a une tumeur. Et quand vous regardez les résultats, effectivement, le cerveau est là et la tumeur est là. On me dit la tumeur est là. Et la tumeur, à ce niveau-là, au cerveau, pasteur, c'est impossible. C'est vrai. Mais j'aimerais vous dire une chose. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommanderais de retenir. La réalité n'est pas nécessairement la vérité. La réalité de votre situation peut être tellement flagrante, tellement bouleversante, c'est vrai. Mais j'aimerais que vous appreniez qu'à côté de la réalité, il y a ce que nous appelons la vérité. Alléluia. Et la vérité, ce n'est pas ce qui est visible nécessairement, mais c'est ce qui est caché derrière ce qui n'est pas visible. Oh, je vais revenir sur ça. C'est important que nous puissions comprendre ça. Alléluia. Souvenons-nous toujours, bien-aimés, que Dieu est au-dessus de la réalité. La réalité, c'est tout ce que nous voyons avec nos sens. La réalité, c'est tout ce que nous pouvons sentir, nous pouvons palper, nous pouvons voir. La réalité, c'est tout ce qui peut se présenter devant nous. Mais sachons une chose à chaque fois que la réalité est là, bien-aimé, c'est qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la réalité et lui détient ce que nous appelons la vérité. Alléluia. C'est très important. Ne laissons pas la réalité de notre situation alimenter les doutes ou le créer en nous, mais croyons que Dieu, qui a créé cet univers qui ne cesse de nous émerveiller chaque jour, est capable de changer la réalité en la vérité pour que son nom soit glorifié dans notre vie. Parce que la réalité n'est pas toujours la vérité. C'est vrai, vous êtes malade, c'est ça la réalité. C'est vrai, vous êtes célibataire et vous en avez marre, c'est ça la réalité. C'est vrai que vous avez échoué dans votre entreprise, c'est ça la réalité. C'est vrai que vous sentez mal, que votre couple ne va pas, c'est la réalité. Vous n'arrivez plus à parler le même langage. C'est vrai que vos enfants sont dans la rébellion. Vous ne vous entendez pas. Vous voyez comment votre couple est en train de s'effriter. C'est vrai. Mais, bien-aimés, prenez un temps. Transcendez cette réalité. Et donnez-vous la peine de croire qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut changer les choses. C'est ça la victoire sur les doutes. Parce que la réalité va d'emblée nous donner le réflexe d'abandonner, le réflexe de baisser les bras, de nous décourager. Mais souvenez-vous toujours, bien-aimés, qu'il y a un Dieu qui vous a créé, qu'il y a un Dieu qui a créé cet univers. Bien-aimés, les étoiles que vous voyez suspendues dans les airs et qui ne tombent jamais.
de génération en génération. Il y a quelqu'un qui les a placés là. S'il est capable de placer ces luminaires, les soleils, la lune, les étoiles, suspendus qui ne tombent jamais sur nos têtes, mais il peut aussi être capable, bien-aimé, de vous sortir de votre situation. Croyez qu'il est aussi capable de changer la réalité de votre vie. Alléluia. La réalité est là, c'est vrai. Les gynécologues ont dit oui. Les myomes sont là, les kystes, l'utérus bouché, la fécondation, le fœtus ne peut pas y rester, tu ne peux pas concevoir. C'est vrai, c'est la réalité de la science. Mais bien aimé, croyez qu'au-delà de la science, il y a une vérité. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous aide. Nous allons prendre 2 cas dans la parole de Dieu qui vont nous aider à illustrer ce que nous venons de dire et à voir comment le Seigneur a bravé la réalité et l'a changé en vérité en donnant gloire à son nom. Et si ce Dieu-là n'a pas changé, si nous sommes de ceux-là qui croient qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc il peut aussi intervenir dans notre situation et nous pouvons voir les choses changer et glorifier son nom. Nous allons voir donc 2 cas comme je dis. Le premier cas, pour voir ce qui alimente les doutes dans notre vie, comme nous avons dit, qui est la réalité. Nous allons prendre le cas de Pierre. Vous connaissez Pierre, vous les lecteurs de la Bible. C'est l'un des apôtres, n'est-ce pas, l'un des disciples de Jésus. Nous allons voir comment le Seigneur a changé une réalité qui était dans sa vie en une vérité, en un miracle, et qui a glorifié son nom. Prenons donc notre passage, le tout premier d'aujourd'hui, dans Luc 5. Prenons Luc 5. Luc 5. Alléluia. Luc 5. Gloire au Seigneur. Nous allons lire du premier verset au 6e. Luc 5, premier verset au 6e. Donc nous sommes en train de voir ce qui alimente les doutes. Et nous avons vu premièrement que ce qui alimente les doutes ou le créer en nous, c'est la réalité de notre situation. Et notre situation peut être une maladie, un échec, un blocage, une crise financière et tout. Alors, nous allons maintenant voir un cas dans la parole de Dieu pour illustrer cela. Luc 5, 1 à 6. La Bible dit ceci, j'espère que vous avez trouvé. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Simon ici c'est Pierre, hein? Vous connaissez, non? Jésus lui avait donné le nom de Pierre comme disciple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Oh, alléluia. C'est merveilleux la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà ici une illustration
Et je prie Dieu que vous vous retrouviez aussi dans votre vie par rapport à cette illustration. Peut-être que vous vivez un cas similaire. Première chose qui alimente ou qui crée les doutes, c'est la réalité de notre situation. Ici, la parole de Dieu nous parle d'un cas flagrant. Pierre, Simon et ses collaborateurs, spécialistes professionnels dans la pêche, ils pêchent toute la nuit. Curieusement, cette nuit-là, même un fretin, ils n'ont pas pu attraper. Même un petit poisson, même une sardine, ils n'ont rien attrapé. Ça, c'était la réalité. C'est-à-dire, ils ont échoué. La réalité, c'est qu'ils ont dépensé toute la nuit, ils ont pêché, mais ils n'ont rien attrapé jusqu'au matin. C'était ça la réalité qui était si palpable, si flagrant. Un échec visible, parce que le filet était vide. Ils n'avaient rien. Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus vient leur dire, poussez un peu votre barque dans les eaux profondes et jetez le filet pour pêcher. Ça, c'est le lendemain. Mais Pierre et ses collaborateurs pouvaient se dire, mais est-ce que Jésus sait ce qui s'est passé cette nuit? Est-ce qu'il sait comment nous avons sué toute la nuit dans ces mêmes eaux sans rien attraper? Est-ce qu'il connaît la réalité qui nous accompagne en ce moment, qui est un échec? Mais ils ne se sont pas dit ça. J'aime l'attitude de Pierre, de Simon. Et c'est vraiment cette attitude, bien-aimée, que je vous recommande à partir d'aujourd'hui dans votre marche avec le Seigneur. Peu importe la réalité de votre situation, peu importe l'échec que vous avez écopé, bien-aimé, quand le Seigneur vous donne une directive, suivez-la, vous serez étonné. Pierre regarde Jésus, il lui dit, maître. Il commence par l'appeler maître pour dire, je sais que tu maîtrises toutes choses. Mais laisse-moi quand même te dire, alléluia, que nous venons de passer toute la nuit sans rien attraper. Malgré notre connaissance de la pêche, malgré notre connaissance de ces lieux, nous n'avons pas pu attraper même une sardine toute la nuit. Mais, ah ça j'aime, mais sur ta parole. Spirituellement ici, qu'est-ce que Pierre voulait dire? La réalité, c'est que nous avons échoué. La réalité, c'est que nous, hommes, nous n'avons pas pu faire quelque chose toute la nuit. La preuve en est que nos filets sont vides. Mais parce que toi, le maître, toi, le créateur, toi qui peux tout, tu nous demandes de rentrer à charge, de rentrer de nouveau à la pêche. Nous allons le faire. Sur ta parole, nous allons le faire. Et la Bible dit, sur la parole du Seigneur, qui était la vérité, ils ont jeté les filets. Vous pouvez lire la suite de l'histoire. La Bible dit, ils n'arrivaient même pas à retirer les filets des eaux parce qu'il y avait tellement de poissons que les filets commençaient même à se rompre. Ils ont dû appeler même d'autres pêcheurs tout autour pour les aider à retirer les filets des eaux. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? À côté de chaque réalité, il y a une vérité. La réalité est visible, mais la vérité est cachée, elle est invisible. Mais quand on a la foi au Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, il peut permettre que la vérité émerge, émerge, émerge et supplante la réalité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Leur échec, qui était une réalité, a été changé en réussite, en miracle, parce que la vérité, c'était que le miracle était derrière. Et la vérité, bien-aimé, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus.
La réalité, c'est nos sens, c'est ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est le maître de l'univers. Il est capable de changer les choses. Sur sa parole, les choses peuvent changer dans votre vie. Sur sa parole, vos échecs peuvent être changés en réussite. Sur sa parole, vos frustrations peuvent devenir des consolations et des occasions de joie. Sur sa parole, le mal peut être changé en bien dans votre vie. C'est possible. Ne laissez pas la réalité alimenter les doutes en vous. Les résultats du médecin sont là, c'est vrai, mais il y a un Dieu qui a créé votre corps, qui connaît mieux votre corps que la science, qui connaît bien vos organes que la médecine. Même si la médecine dit que le cerveau est bousillé, lui, le créateur du cerveau, peut vous donner un nouveau cerveau. C'est possible. C'est possible. Votre mariage est ruiné, cet homme est méchant, un cœur dur, il vous maltraite, oui c'est vrai, mais le Dieu qui a créé cet homme bien-aimé est capable de changer ses cœurs de pierre en cœur de chair. Il est capable d'enlever la méchanceté, l'agressivité et de mettre la douceur et l'amour dans ses cœurs. C'est possible. Alléluia. Pierre n'a pas douté. Il n'a pas laissé la réalité de son échec empêcher la vérité de se manifester. Mais il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Bien-aimé, je vous dis, sur la parole du Seigneur, tentez encore. Ne baissez pas les bras. Persévérez. Continuez à croire. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par s'élever. Bientôt, le Seigneur va essuyer vos larmes. Il va vous donner un cantique nouveau. C'est possible. C'est possible. Deuxième chose qui alimente les doutes. Donc la première chose, nous venons de voir, c'est, nous venons de le dire, donc c'est la réalité de notre situation. Et nous venons de voir le cas de Pierre. Nous voulons maintenant voir une deuxième chose qui peut alimenter les doutes ou créer les doutes en nous. C'est la peur de l'inconnu. Ah, ça aussi c'est important. La peur de l'inconnu, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur peut créer les doutes en nous. Vous sentez des impulsions monter en vous, vous sentez de l'inspiration, vous sentez que vous devez tenter quelque chose, vous sentez que vous devez faire quelque chose, mais il y a ce qu'on appelle la peur de l'inconnu, la peur de l'échec qui vient étouffer cette inspiration, qui vient étouffer cet élan pour vous empêcher de vous lever et de commencer le premier pas. Beaucoup de gens ont beaucoup de projets dans le cœur. Ils ont beaucoup d'inspiration. Ils ont beaucoup même de révélations de la part de Dieu. Mais la peur d'échouer. Les gens se posent des questions, mais au cas où ça ne marchait pas, au cas où ça ne réussissait pas. Mais bien aimé, vous n'avez même pas encore essayé. Vous commencez déjà à envisager au cas où ça a échoué. Essayez d'abord. Oui, pasteur, je veux bien, mais au cas où ça ne marche pas, tu vois, les répercussions seront... bien aimé, vous commencez à envisager l'échec avant même d'avoir fait le premier pas. Ça aussi, c'est un terrain favorable au doute et l'ennemi passe par là. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut aussi alimenter les doutes en nous. Il y a des gens qui n'osent pas. Ils n'osent pas s'élever. Ils n'osent pas essayer. Et pourtant, ils ont des talents en eux. Ils ont des capacités, des compétences. Ils le savent, ils le sentent. Mais ils ont peur. Ils se disent, oh oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Au cas où ça ne marchait pas. Bien-aimé, ça c'est la ruse de l'ennemi. Levez-vous, posez les pas. Faites le premier pas. Que ça échoue ou pas, ce n'est pas votre problème, mais commencez avec le Seigneur. Et les gens tombent dans la résignation, les gens tombent dans la paresse, les gens deviennent dépendants, ils n'osent plus quoi que ce soit, ils ne croient plus en rien, ils n'essayent rien,
Et il y a des talents dans l'entretemps qui sont en train de périr en lui. La peur d'affronter les choses. Alléluia. Ça aussi, ça alimente les doutes. Et ça peut être un terrain propice pour le diable. Nous allons prendre aussi un cas rapidement pour illustrer cela. Si pas deux, selon que le temps va me le permettre. Oh, c'est merveilleux. Le premier cas que nous allons prendre pour voir la peur de l'inconnu, c'est le cas d'Abraham. Alors qu'il s'appelait encore Abraham. Vous savez que son nom a évolué, n'est-ce pas? Il s'appelait Abraham. Prenons ces cas rapidement, nous allons lire. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement à la fin. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. La Bible dit ceci. Vous avez trouvé, j'espère. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà une histoire formidable, un courage exceptionnel, un esprit de risque sans précédent manifesté par cet homme de 75 ans. À 75 ans, Abraham prend les risques avec Dieu. Mais vous n'avez même pas encore 50 ans. Depuis que vous avez commencé à douter, à hésiter depuis l'âge de 18 ans. Vous n'osez même pas vous lever. À cause de la peur. Abraham, 75 ans. À 75 ans, on a déjà fait beaucoup de choses dans la vie, on est d'accord. Abraham avait déjà ses repères dans son pays. Abraham avait déjà investi à sa manière dans sa nation. Abraham avait déjà des choses, quand il regardait, il se disait, tiens, mon lendemain est assuré. Je peux rentrer dans la retraite aujourd'hui, je peux ne plus travailler aujourd'hui, je vivrai jusqu'au dernier jour de ma vie. Abraham avait ses relations. Abraham avait ses amis, sa famille. Mais Dieu se lève et lui dit, Abraham, lève-toi, quitte, va là où moi je vais te montrer. Sans lui dire où, il lui dit, va, je vais te montrer. Bien-aimé. Quel risque. Je vais aller là où tu vas me montrer, que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Comment je vivrai là-bas. Alors qu'ici où je suis, j'ai déjà ma zone de confort. J'ai déjà mes arrières assurées. Et tu veux que je me lève et que j'aille. Non. Il y a des gens à qui le Seigneur a demandé ça. Vous êtes peut-être en train de me suivre, vous le savez. Vous continuez à résister. Parce que vous avez la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est ce manque d'assurance. On se dit, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Abraham pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Au cas où je ne retrouvais pas ce que j'ai ici là-bas, qu'est-ce que je deviendrai? C'est ça la peur de l'inconnu. Mais bien aimé, ouvrons une parenthèse. Qui est celui qui vous dit, levez-vous et partez? Mais c'est celui qui a créé l'univers. Ce que vous appelez inconnu, ne lui est pas inconnu, parce qu'il en est le maître.
Vous comprenez ça? Et Abraham a compris ça. La Bible ne nous dit nulle part qu'Abraham a résisté avec Dieu. Abraham a questionné Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai ici? Comment tu fais? Mais non, la Bible dit, et Abraham, le verset 4, et Abraham partit tel que le Seigneur le lui avait demandé. Bien-aimé, voilà l'attitude que le Seigneur attend de vous. Bravez la peur, bravez les hésitations, bravez les doutes. Ne laissez pas la peur, la frayeur du lendemain, de l'inconnu, vous empêcher d'expérimenter la main de Dieu. Ce que vous appelez zone de confort aujourd'hui cache peut-être la mort demain pour vous et votre famille, pour les générations qui vont suivre. Écoutez Dieu et soyez prompt à faire ce qu'il vous demande. Ne laissez pas la peur vous freiner, ne laissez pas la peur vous bloquer, mettre des doutes en vous. Arrêtez de vous poser trop de questions. Levez-vous et partez. Abraham s'est levé, il est parti. Vous lirez la suite de l'histoire. Dieu l'a béni. Dieu ne l'a pas abandonné. Ne laissez pas la peur alimenter les doutes en vous ou créer les doutes en vous. Mais faites confiance à celui qui vous dit, levez-vous et partez. Je vous dis ces choses avec assurance. Parce que je les ai vécues plusieurs fois avec le Seigneur. Lève-toi, va. Et Seigneur. Comme ça, là, je me lève, je pars. Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? Oh, bien-aimé, prenez les risques avec le Seigneur. Vous ne serez pas déçus. S'il y a quelqu'un qui ne donne pas de directives pour le plaisir de les donner, c'est notre Dieu. Quand il te dit, lève-toi, va. Alléluia. C'est qu'il t'a précédé et il a disposé toutes choses favorablement à toi. Ça, je peux en parler avec assurance, beaucoup plus d'assurance. Parce que j'ai vécu ça avec Dieu. Et pas une fois, ni deux fois, plusieurs fois. Il a toujours été fidèle. Soyez seulement sûr que c'est lui. Ne laissez pas les doutes vous dire. Non, soyez seulement sûr que c'est lui. Comme Abraham était sûr et il s'est levé, bien-aimé. Alléluia. Il est parti vers l'inconnu. Il n'a pas laissé la peur de l'inconnu s'aimer les doutes en lui. Mais il a fait confiance en ce Dieu-là. Parce qu'il savait que ce qui est inconnu pour moi n'est pas inconnu pour Dieu. Dieu connaît tout. La Bible dit rien n'est caché devant lui, bien-aimé. Il connaît tout. Et il ne peut pas vous envoyer là où il y aura votre perte. Parce qu'il n'a pas l'intention de vous perdre, mais il a l'intention de se glorifier dans votre vie. Voilà un autre élément qui peut alimenter les doutes en nous. La peur de l'inconnu. Soyez seulement sûr que vous êtes avec Dieu. Allez-y. Ne doutez pas. La peur d'échouer. Abraham pouvait se laisser emporter par la peur d'échouer et se dire, mais au cas où je ne réussissais pas, qu'est-ce que je vais devenir? Non, je reste là où je suis déjà habitué ici, je sais par où l'eau coule, je sais par où les pains peuvent venir. Non, je reste. Il y a des gens qui se disent, non, non Seigneur, ici, pas là-bas, je vais rester ici Seigneur, je suis habitué ici, j'ai mes relations ici, j'ai mes amis ici, j'ai. Mais qui connaît ce qui est mieux pour toi? Si ce n'est le Seigneur qui t'a créé et qui t'a envoyé sur cette terre. Tu crois être arrivé, mais peut-être que tu n'as même pas encore commencé la marche avec lui. Et Abraham, tout ceci lui arrive à 75 ans. Vous avez quel âge? Vous continuez à résister Dieu. Depuis 20 ans, vous lui résistez. Vous ne voulez pas. Vous avez peur. Les doutes vous envahissent. Et là, le diable vient vous souffler. Restez ici. Pas là-bas. Alléluia. Prenons un deuxième cas pour terminer finalement. Toujours pour illustrer la peur d'échouer qui peut alimenter les doutes en nous ou les créer. C'est le cas de Gédéon. Vous connaissez Gédéon. Nous allons lire pour terminer cet enseignement. Juge 6. 11 à 12 et nous allons prendre quelques séquences qui nous intéressent. Juge 6. Donc là, nous venons de voir le cas d'Abraham qui n'a pas laissé la peur de l'inconnu
créé le doute en lui, mais qui a obéi à la voix de Dieu. Prenons maintenant Gédéon pour terminer. Juge 6. Juge 6. Nous lisons du 11e verset au 12e et nous allons prendre du 13e à 24e. Écoutez. Juge 6. 11 à 12. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térabintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » La peur d'échouer. Israël est assujetti par le Madian. Le Madian contrôle Israël, le fait souffrir. Dieu a pitié. Il s'élève. Et parce qu'il travaille toujours avec les humains, il pointe Gédéon comme héros. Il pointe Gédéon comme instrument par lequel il veut passer pour donner une grande délivrance à son peuple. Mais regardez l'attitude de Gédéon. Oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Vous allez lire la suite de l'histoire. Gédéon commence à se justifier devant le Seigneur. La peur. Et regardez de quelle manière l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Il commence par l'appeler vaillant héros. Bien-aimé, Dieu vous appelle tel que lui vous voit, pas tel que vous considérez. Gédéon se voyait petit, sorti d'une petite famille, sans importance, mais Dieu l'appelait vaillant héros, libérateur de son peuple de l'emprise de Madian. Vous voyez un peu le contraste. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et Dieu lui dit, lève-toi, c'est toi que je vais utiliser pour délivrer mon peuple. C'est toi qui vas amener la victoire en Israël. Tu vas battre le Philistin, c'est toi. Et lève-toi, va avec la force que tu as. Oh Seigneur, si vraiment tu étais avec nous, oh Seigneur, mais pourquoi tout ceci? Il commence à chercher des explications. Les doutes fait de nous des beaux parleurs. Des grincheux. Seigneur, toi-même tu sais. Seigneur, vraiment, si c'était... Seigneur, vraiment, bien-aimé, il sait tout ça. S'il vous dit de vous lever, il sait. Levez-vous. Levez-vous. La peur d'échouer. Ici, Gédéon avait tout simplement peur. Il regardait comment les Madianites les envahissaient, comment ils les maltraitaient. Et il s'est dit, moi, Gédéon, faire face à ces gens-là. Non, 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 Seigneur, cherche quelqu'un d'autre, pas moi. Tu te vois petit, alors que Dieu te voit grand. Les doutes te réduisent à ta plus simple expression, alors que la foi en Dieu t'élève à la dimension d'un géant, d'un grand. Ne laissez pas la peur d'échouer vous envahir ou alimenter les doutes en vous. Mais croyez que votre Dieu est plus grand que votre problème. Il est capable de relever tous les défis qui se présentent devant vous. Et marchez par la foi. Allez-y, il dit à Gédéon, vas-y avec la force que tu as. N'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Nous allons terminer par là, bien-aimés. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Nous voulons clôturer cet enseignement sur les doutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui alimente les doutes dans votre cas.
C'est peut-être la peur des autres. Il y a des gens qui ont peur des autres. Ils ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que les autres vont dire? Bien-aimés, les autres là, auront toujours quelque chose à dire. En bien ou en mal. Si vraiment il faut se lever et agir en fonction de ce que les autres vont dire, alors on ne fera plus rien. On ne fera plus rien. Le monde aura toujours quelque chose à dire, en bien ou en mal. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à cœur? Qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur? Levez-vous par rapport à ce que le Seigneur vous met à cœur, pas par rapport à ce que les gens vont dire. Ils auront toujours quelque chose à dire. J'ai vu les gens être généreux, être bons, heureux, jovial à tout moment et être critiqués à cause de ça. Pour qui il se prend? Il sourit à tout bout de champ. Il est toujours en train de montrer les dents. C'est quoi ça? Il n'a pas de personnalité. On te dit tu n'as pas de personnalité parce que tu es gentil, parce que tu souris. Et quand tu prends la décision, tu dis je ne vais plus sourire. Je vais être rigoureux, je vais. Et pour qui il se prend? Il est orgueilleux. Il est toujours... Et tous. Mon frère, le monde aura toujours quelque chose à dire. Quand tu donnes, ah oui, il donne pour qu'on sache qu'il en a. Quand tu ne donnes pas, oh, il est égoïste, il ne donne pas. Bien aimé, le monde aura toujours quelque chose à dire. Qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur? Levez-vous. Faites ça. Laissez le monde dire ce qu'il veut. Mais soyez seulement sûr que vous êtes en train de marcher sur le chemin que le Seigneur vous a placé. C'est tout. Nous allons terminer par là. Nous venons donc de clôturer cet enseignement sur les doutes. Nous avons vu ce qu'est les doutes. Nous avons vu comment s'expriment les doutes. Notre langage, nos actes. Nous avons vu ce qui peut alimenter les doutes. La réalité. La peur. Mais le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions transcender toutes ces choses pour lui faire confiance. Car la vérité peut supplanter la réalité. Je vais donc vous inviter à incliner la tête. Et pendant que j'élève la voix pour prier pour nous tous, priez pour votre cas. Vous connaissez votre situation mieux que moi. Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui vous fait peur? Dites à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de ne plus avoir peur parce que je sais que tu es avec moi. Je vais me lever comme Gédéon. Je vais me lever comme Abraham et je vais marcher par la foi. Je vais me lever comme Simon-Pierre et je vais jeter le filet. Je vais encore essayer. Bien aimé, même là où vous avez échoué hier, levez-vous aujourd'hui. Dieu est capable. Pierre avait échoué, mais dans les mêmes eaux où il a connu un échec, Dieu lui a donné le miracle. Dieu lui a donné la réussite. Les mêmes eaux qui n'ont pas pu lui donner ne fût-ce qu'une sardine toute la nuit, le lendemain, sur la parole du Seigneur, il a pu faire une grande pêche. Dans les mêmes eaux, où étaient ces poissons-là la nuit, quand Pierre les cherchait, ils étaient dans ces eaux-là. Bien-aimés, là où vous avez échoué, le Seigneur peut vous donner la réussite. Là où vous avez été humilié, le Seigneur peut vous élever et glorifier son nom. Mais prenez courage, prenez courage. Nous allons prier. Oh Dieu de grâce, je te bénis, je te glorifie pour cet enseignement si merveilleux. Seigneur, merci d'enlever les doutes dans les cœurs de tout un chacun de nous. Merci, oh Dieu, parce que ton esprit va nous aider dorénavant à marcher par la foi. Il va nous donner de l'audace, de nous lever et de poser des actes avec toi, Seigneur. Nous refusons les doutes. Nous refusons tout ce qui l'alimente en nous. La peur, la crainte, les hésitations, la réalité de nos situations. Mais nous voulons transcender ces choses pour considérer ta fidélité, ta grandeur, parce que c'est toi la vérité de notre vie. Oh, merci Seigneur, parce que tu donnes la guérison maintenant, là où la réalité de la maladie a régné. Tu es en train de changer la réalité de la dépression maintenant en la réalité, mon Père et mon Roi, de la sérénité. Oh, merci Seigneur, parce que tu es en train de redistribuer, oh Père éternel, la vérité partout où la réalité a semblé régner de manière contraire à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à continuer la marche jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. J'espère que vous avez été bénis. Continuez donc à lutter chaque jour contre les doutes et à poser des actes par la foi
à déclarer des choses par la foi, alors vous verrez la main de Dieu. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine occasion.